j'espère que vous allez super bien. Alors, le plaisir est toujours le mien de venir partager avec vous des informations vraies, sûres et dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes rendus, je crois, nous sommes le 27 juillet 2024. Mais l'événement que je vais partager avec vous, événement malheureux, triste, s'est déroulé, c'était donc le 25 juillet dernier du côté de Bangui. Pour ceux qui le savent pas, Bangui, c'est la capitale de la République centrafricaine. Alors, le 25 juin, malheureusement, événement malheureux, triste, qui donne encore des larmes une fois de plus au peuple centrafricain. Il s'agit d'un motocycliste qui s'est vu heurter, est-ce que heurter c'est le mot qu'il faut? Qui s'est vu entrer par un véhicule de la MINUSCA. Encore cette MINUSCA. Et à ma souvenance, parce que moi je n'oublie rien, tout ce que je fais avec vous, que je partage en termes d'information, surtout en ce qui concerne cette MINUSCA. Et sur cette avenue-là, appelée l'avenue des Martyrs, située dans un grand boulevard du côté de la République centrafricaine, notamment la capitale, avec bien sûr, il y a une très belle tribune pour les différentes parades. Donc, ceci dit, j'en profite pour faire une petite publicité. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles parlent de Bangui, on va dire non, vraiment, c'est quelle capitale ça? C'est un village. Tenez-vous tranquille, Bangui, c'est pas un village. Si hier, les zones étaient enclavées, aujourd'hui, il y a une avenue en plein cœur de Bangui. Juste à côté, en face, il y a l'université. Il y a des facultés, juste en face. Donc, c'est pour dire que c'est une avenue fréquentée. Et lorsque l'on circule en pleine avenue, il faut être vigilant. Un car ou un véhicule de la MINUSCA ne peut pas partir d'un point A à un point B sans toutefois être vigilant. Et vous dites que vous avez des permis de conduire. Les permis de conduire là, on vous a envoyé en République centrafricaine pour utiliser ces permis de conduire, pour tuer les motocyclistes à cette avenue. La dernière fois, c'était justement une jeune Tchadienne qui a été percutée et qui était même enceinte. Elle avait perdu son bébé. Où en est-on avec les enquêtes? Aujourd'hui, 25 juillet 2024, vous avez percuté un motocycliste. Le problème n'est même pas au niveau de l'accident. Le problème, c'est dans l'après-accident. Parce que les informations en notre possession, nous qui menons les investigations sur la véritable mission de la MINUSCA, font état de ce que la MINUSCA, les éléments de la MINUSCA, menacent les proches de la victime de ne pas parler. Sinon, connaissez la fin. Les informations que nous avons en notre possession et qui sont vraies et avérées, ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive. Mais la MINUSCA, au lieu même de communiquer sur l'état de santé des personnes qui percutent, qu'ils tuent, ou encore qu'ils saccagent, qu'ils brutalisent avec le véhicule, se font un plaisir de vanter plutôt les mérites que eux ils voient, parce que pour eux la MINUSCA travaille super bien. Pour eux la MINUSCA est vraiment là-bas pour faire ce qu'elle a été, ce pourquoi elle a été justement affectée en République centrafricaine, alors que les populations nous disent le contraire. Les faits nous disent le contraire. Mais vous tuez, vous blessez, vous ne voulez même pas assumer vos actes. C'est quel genre de lâcheté ça, MINUSCA? C'est quel genre de lâcheté? Donc, vous voulez nous faire croire que les communications qui sont faites tous les mois par le porte-parole du gouvernement, ce sont les communications factices. Donc, tout un ministre, tout un porte-parole va venir s'asseoir avec la presse et raconter des inepties. Comme je le dis très souvent, il faut savoir raison garder sur certaines situations. Parce qu'il ne faut pas dire des choses pour plaire, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Si vous avez tué un citoyen centrafricain, assumez. Vous êtes la MINUSCA, non? Vous êtes une mission onusienne, non? Donc, vous avez aussi peur des représailles. Vous avez peur des représailles. Alors, sachez-le. Peu importe ce que vous allez faire, ok? Sachez que les Centrafricains d'aujourd'hui ne sont pas les Centrafricains d'hier. Et lorsque les actes sont posés, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des collectifs, des associations qui sont créés sans financement, juste par la passion, par l'amour du pays, pour vous demander de partir. Et vous allez partir par tous les moyens, MINUSCA. Vous n'avez pas, nous, Africains, Centrafricains, n'allons pas continuer à vous laisser faire de la République centrafricaine, des citoyens centrafricains, effectivement, votre chose. Ça, c'est un cas de plus. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et vous en êtes conscient. Vous êtes non seulement impliqué
dans l'espionnage avec les rebelles, vous êtes impliqué dans des attaques masquées, vous êtes impliqué dans le trafic entre effectivement des informations soit dites avec effectivement la livraison d'armes aux rebelles. Nous savons toutes ces preuves. Et aujourd'hui, vous avez tué hier. Vous cachez l'information sur un motocycliste qui ne demandait qu'à utiliser la même rue que vous. Et j'oubliais, comme à son habitude, la dernière fois, il se pourrait que le chauffeur de cette voiture de la MINUSCA était ivre-sous. Cette fois-ci, on nous parle d'un abus de vitesse. C'est en République centrafricaine que vous venez tester vos abus de vitesse ou encore l'alcool au volant. Affaire à suivre.